on vient de me larguer le jour de mon anniversaire, là. C'est-à-dire que là, ils viennent de me larguer le jour de mon anniversaire devant tout le monde. J'étais vraiment... Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien. En tout cas, moi, ça va super bien et j'espère que c'est le cas pour vous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une story time, la fois où il m'a largué le jour de mon anniversaire. Oui, les amis, il m'a largué le jour de mon anniversaire. Donc, si vous voulez savoir un peu plus de comment ça s'est passé, comment on en est arrivé là, donc installez-vous, faites comme chez vous parce que oui, vous êtes ici chez vous. Avant de continuer la vidéo, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, les amis, mais qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez, les amis? Abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche de notification. Comme ça, vous êtes au courant dès que je poste une nouvelle vidéo. Aussi, si vous ne m'avez pas encore ajouté sur mes réseaux, les amis, je vais les mettre juste là. Donc, je compte sur vous pour aller m'ajouter sur Snapchat, Instagram et TikTok. Allez m'ajouter parce que c'est là-bas que je suis le plus active. Comme ça, on pourra des fois parler sans grande attente. On pourra causer si vous voulez, il n'y a pas de problème. Et aussi, j'ai créé un nouveau Instagram que je vais afficher juste là. Et donc, je compte sur vous aussi, les amis, pour aller vous abonner. C'est-à-dire, j'avais un ancien Instagram, mais il y avait trop de bugs, trop de ci, trop de ça. Donc, j'ai décidé de me créer un nouvel Instagram. Comme ça, ben, je repars de zéro. Donc, je compte sur vous aussi, les amis, pour aller vous abonner. Bien sûr, je n'allais pas continuer la vidéo sans vous avoir dit merci, les amis. Parce que devinez quoi? On est plus de 300 sur la chaîne. Attendez, mais est-ce que vous vous en rendez compte, les amis? On est plus de 300 sur la chaîne. Donc, franchement, les amis, merci, merci. Merci 300 fois. Non, merci. On est plus de 300 et quelques. Donc, merci 300 et quelques fois pour ça, en fait. Merci beaucoup, les amis. Je vous aime trop. Franchement, je ne m'attendais vraiment pas à ça, à avoir 300 abonnés. Là, à peine j'ai commencé YouTube il y a 2 mois. Donc, vraiment, merci beaucoup. Ça me fait trop, trop, trop plaisir. Donc, rentrons dans le vif du sujet. Bon, avant que je vous raconte mon histoire, les amis, il faut quand même que vous soyez à l'aise. Il faut quand même que vous soyez dans une bonne position pour m'écouter. Parce que l'histoire que je vais vous raconter là, c'est à la fois drôle, c'est à la fois triste. Et voilà, c'est ça, drôle et triste. Donc, installez-vous, prenez votre atchiqué, prenez votre riz, votre poisson, vos pop-corn. Prenez tout ce que vous avez sur la main. Asseyez-vous et écoutez-moi. Donc, les amis, l'histoire s'est passée il y a quelques années de cela. J'avais 14 ans à l'époque. J'étais à l'école secondaire. Et dans le fond, à côté de mon école secondaire, il y avait un centre jeunesse où les jeunes, ils pouvaient aller après l'école pour faire de nouvelles connaissances, pour chiller. Il y avait des jeux, il y avait comme des billards, des baby-foot, bref, il y avait plein d'autres jeux. Donc, tu pouvais aller là-bas pour faire de nouvelles rencontres, pour t'amuser, bref, pour déstresser, le français. Bref, vous avez compris. Pour déstresser après l'école. Voilà. Donc, moi, j'aimais souvent aller là-bas. Et quand j'allais, bah, j'ai vu un gars que j'ai trouvé vraiment mignon. J'ai trouvé vraiment cute et tout. Et bon, lui, je pense qu'au début, bah, il ne m'avait pas remarqué. Donc, je faisais tout pour qu'il me remarque, vu qu'il ne m'avait pas remarqué. Ce gars-là, il avait une particularité physique qui n'est pas un handicap. Voilà, ça n'a rien à voir avec un handicap. Ce n'est rien même d'extraordinaire. C'est juste que je peux pas vous le dire comme ça parce que sinon, bah, on peut savoir c'est qui. Donc, il avait un trait physique particulier. Donc, pour me faire remarquer auprès de lui, qu'est-ce que je faisais? Bah, je le taquinais souvent sur ça. Je lui disais, bah, je faisais des blagues et tout. Et je voyais qu'il était très réceptif. Donc, ce qui fait que, bah, il riait. Donc, moi aussi, je rigolais. Bref, on rigolait ensemble vu que moi, j'étais un clown et tout. Donc, on riait, on rigolait ensemble et tout. Donc voilà, c'est comme ça c'est parti. Donc je voyais que le gars, il commençait à être intéressé à moi et tout. Donc je me disais, bon, ça part bien. Et il faut savoir que bah, c'est moi qui a fait le premier pas. Ben, j'ai fait le premier pas en allant le voir. Sinon, mes autres relations passées, c'est pas moi qui a fait le premier pas. Je suis pas en train de dire que c'est tout le temps les hommes qui doivent faire le premier pas. Les femmes aussi peuvent en faire. Mais c'est juste que moi, franchement, bah, je trouve ça un peu bizarre maintenant. Pas bizarre, mais un peu gênant. En fait, on a tellement stigmatisé le fait que c'est l'homme qui doit toujours faire le premier pas, que maintenant, si une femme, elle fait le premier pas, bah, c'est vu comme bizarre. Même moi, maintenant, je vous avoue que j'ai ce point de vue-là présentement. S'il vous plaît, ne me jugez pas. Chacun a ses opinions. Donc, je disais, tout se passait bien. Vraiment, tout se passait bien avec... Attendez. Donc, j'ai commencé à parler sans avoir donné de surnom. Mais attends, on va l'appeler Pagne. Oui, Pagne. Parce que ce qu'il m'a fait là, c'est pas gentil. C'est très sale. Vous voyez les pagnes africains, on attache. On la face, ça devient sale.
Oui, c'est comme ça on va l'appeler. Donc, il va s'appeler Pagne. D'abord, avant de continuer, je vais vous décrire un peu le personnage de Pagne, quel genre de personne il était et tout, pour que vous essayiez de cerner le personnage. Donc, Pagne, c'était quelqu'un de très calme, qui aimait pas les dramas, qui aimait pas le bruit, les chicanes. Il était quelqu'un de très réservé, un peu sournois, voilà, il était dans son coin, il aimait pas trop se prendre la tête. Donc voilà, c'est un peu ce genre de personnage qu'il était. Et à l'école, il était moyen, il était pas très bon, il n'était pas très mauvais non plus, mais il était très bon en maths. Voilà. Et par la suite, on continue à se fréquenter, on est devenus des bons amis. À chaque fois, après l'école, je vais au centre, lui aussi il est là-bas. Donc on rigole bien ensemble, on joue ensemble, on se taquine et tout et tout. Des fois même, on va au McDo, il m'achète du McDo, on va au team, il m'achète du team et tout et tout. Donc vraiment, tout se passe très 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 bien. Jusqu'au jour où j'allais rentrer chez moi et je vois que avant que je rentre chez moi, bah, il y a Pagne qui m'attrape, je me retournais, il m'attrape et il me dit, oh Esther, avant que tu partes, je voulais savoir si tu veux sortir avec moi. Et moi je fais genre, comme si je suis pas intéressée, genre la meuf désirable, ça se fait désirer façon là. Il dit oui, oui, moi c'est ce que je veux. C'est ce que je voulais depuis le début, hein? C'est ce que tu as dit là, c'est ça qui est ça. Mais je n'ai pas dit ça comme ça, c'est ce que j'ai pensé dans ma tête, bien évidemment. Donc voilà, j'étais très, très, très contente. Je me rappelle quand je rentrais chez moi, j'étais mais trop contente, trop joyeuse. J'ai appelé mes copines, je les ai dit, Pagne m'a demandé à sortir avec lui. J'ai accepté, franchement, je suis trop, trop, trop contente. Nanani, nanana. Bref, j'étais trop heureuse. Je me rappelle le lendemain quand je suis arrivée à l'école, bah, j'étais juste trop, trop, trop heureuse. J'étais trop contente, trop happy en fait. Genre, même quand je suis arrivée à l'école le lendemain, quand on s'est vu, bah, c'était plus comme d'habitude. Bon, c'était toujours pareil, hein. Comme je dis, moi, je suis un clown. Je faisais toujours rire. Bah, il y avait toujours il y a toujours ce petit truc-là d'amitié. Mais il y en avait un plus vu qu'on était en couple, on se faisait des câlins, c'était trop chic, ouais, c'était trop bon et tout et tout. Et voilà, et avec Pagne, on a fait environ 8 à 9 mois ensemble, hein, quand même, on a fait 8 à 9 mois ensemble. Donc, tout se passait bien, vraiment, jusqu'au jour où l'histoire va bien commencer là. Je m'en viens. Donc, il faut savoir aussi que j'avais une copine qui était en couple. Et cette copine-là, sa relation qu'elle avait avec son gars était assez particulière. Je vous explique. C'est-à-dire que elle, son gars, elle était limite son gars, c'était comme si c'était son enfant. Ils avaient vraiment une relation très particulière dans le sens où quand il faisait un truc qu'elle n'aimait pas, la fille, elle lui criait dessus, en fait, devant tout le monde. Voilà. Eux là, ça n'existait pas. On a un problème, on va aller régler ça entre huis clos et tout et tout. Non, c'est devant tout le monde qu'on va le régler tout de suite et maintenant. Ce qui n'est pas la chose à faire, franchement les amis, les filles, je vous dis là, ou les gars, je vous dis, ce n'est vraiment pas la chose à faire. Mieux vous réglez vos problèmes entre vous, pas devant les gens, que vous soyez jeune ou vieux ou moyen, je ne sais quoi, c'est vraiment pas la chose à faire. Donc c'est ça qu'elle faisait, elle lui criait tout le temps dessus. Le gars il faisait rien de grave de qu'est-ce que nous on voyait ou qu'est-ce que moi je voyais, il faisait rien de grave, mais elle le criait dessus tout le temps, genre mais t'es quoi, t'es comment tu peux réagir comme ça, comment tu peux faire des trucs comme ça. Et je me rappelle qu'un jour je suis allée la voir et j'ai demandé mais pourquoi tu lui parles comme ça des fois et tout, pourquoi genre devant tout le monde, parce que limite tu l'humilies, parce que c'était ma copine donc je pouvais pas même lui poser ce genre de questions-là et tout. Donc, pourquoi tu lui parles comme ça? Et bien, la go, elle me dit tout simplement que les hommes sont... que c'est comme ça qu'il faut les parler. Et voilà, cette copine-là, bah, elle avait redoublé. Donc, elle avait, je pense, 2 ans de plus que moi. Elle avait déjà 16 ans, à peu près. 16 ou 17 ans même. Donc, elle me dit, ah, les hommes, ils sont comme ça. C'est comme ça qu'il faut que tu les parles. Lui, là, même, il est trop... il est trop... et tout, il est très... Elle me dit des trucs comme ça. Et ben, moi, vous savez quoi? Comme j'étais très aussi naïf, bah vous savez quoi, j'ai pris exemple sur elle. Je me suis dit, bah c'est comme ça qu'il faut gérer un couple. Donc ça veut dire que si Pagne, il me fait un truc, bah il faut que je le montre que j'ai pas aimé. Et en le montrant que j'ai pas aimé, bah il faut que je l'insulte, il faut que je parle mal et tout. Donc c'était vraiment devenir ça, c'est vraiment devenu ça mon comportement. Et à chaque fois que... Attends, Esther, tu as failli faire quoi là? J'ai failli dire son nom. Attends, hein? Bref, donc à chaque fois que Pagne me faisait des trucs, bah j'avais tendance à l'insulter, genre à mal lui parler. Je dis mais pourquoi tu fais des trucs comme ça, comment tu peux faire ça, c'est très bien que j'aime pas les choses comme ça, pourquoi tu fais faire ça? Pourtant c'était rien de grave, c'était rien de waouh, c'était rien de incroyable, mais je me mettais dans des états, on dirait que je sais pas quoi, vraiment il n'y avait pas à faire ça. Donc je disais mais il n'y a pas à faire ça, je commençais à l'insulter. Et Pagne dans le fond il me disait qu'il aimait pas ça, il me disait arrête, j'aime pas ce comportement là, j'aime pas que tu fais ça.
Si vous avez bien suivi le début, je vous ai dit que Pagne, c'est quelqu'un de très réservé, qui n'aimait pas les dramas, qui n'aimait pas le bruit, qui n'aimait pas la chicane et tout. Donc, il me disait qu'il n'aimait pas ça. Mais moi, je me disais qu'il fallait que je me fasse désirer. Donc, qu'est-ce que je faisais? Bah, je continuais à faire ça et tout et tout. Et bah, j'attendais à ce qu'il me court après, ce qu'il faisait et tout et tout. J'avais adopté ce comportement-là, en fait. Je commençais vraiment à mal lui parler. Dès qu'il faisait un petit truc, vraiment, c'était n'importe quoi. J'avais pas à faire ça, franchement. Donc, c'est vraiment ça, mon comportement. Et lui, à côté, bah, il me disait tout le temps qu'il aimait pas ça, qu'il fallait que j'arrête. Mais moi, je me disais, bah, c'est normal qu'il me dise qu'il aime pas ça. Comme ça, bah, je me fais désirer et il court après moi. Donc, vous captez jusqu'à maintenant? Ok. Le temps passe et ma fête approche, ma fête d'anniversaire approche. Donc, je voulais organiser une grande fête. Voilà, je sais pas, je voulais organiser une grande fête. Vous voyez les Espagnols là, quand elles ont, parce que j'allais avoir 15 ans, quand elles ont 15 ans, elles font une grosse fête, ça s'appelle une quesadillas ou un truc comme ça, je sais plus trop là. Mais si je trouve le nom, je vais vous l'afficher quelque part ici ou ici. Mais dans le fond, je voulais faire une fête comme ça. Non, non, pas les Espagnols, les Latinas. Les Latinas en général, parce qu'Espagnol c'est un groupe, un peuple là. Donc les Latinas, quand qu'elles avaient 15 ans, bah, elles faisaient comme une grande fête. Donc moi, je voulais faire la même chose. C'est vrai que j'avais pas, je suis pas latina, mais je voulais faire une grande fête. Donc qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai commencé à inviter mes amis. Je disais même aux amis de mes amis, invitez vos amis pour qu'il y ait du monde et tout. Je me rappelle, j'ai même loué une salle qui a coûté 200 et quelques, presque 300 $. J'ai loué un service traiteur. J'ai appelé un DJ qui était l'un des amis de Pine. Et je l'ai payé quand même pour l'encourager, pour qu'il mette la bonne musique à ma fête et tout et tout. Donc vraiment, tout était très, très, très bien et tout. Et il faut savoir que j'avais 14 ans. Moi, j'ai commencé à travailler à l'âge de 17 ans. Donc tout l'argent qui sortait, bah, ça venait de la poche de mes parents. Pagne, il m'a aidé, mais pas financièrement, il m'aidait en me trouvant des idées et tout, idées de déco, et par exemple, son ami qui était le DJ et tout. Donc vraiment, tout se passait bien, j'avais juste hâte à ma fête, j'en parlais tout le temps, à l'école, j'en parlais à tout le monde et tout. Bref, j'essayais d'inviter le maximum de personnes pour qu'il y ait beaucoup de monde à ma fête, tout simplement. Donc le temps passe, ma fête arrive et pendant ce temps-là, bah, il faut savoir que avec Pagne, ça va, comme ça ne va pas, comme je vous ai dit. Dès qu'il me fait un truc qui est vraiment minime, qui a un truc même que tu n'as même pas besoin de te fâcher, bah je me fâchais en fait, puis c'était vraiment n'importe quoi. Donc ça allait comme ça n'allait pas très bien. Donc là, ma fête arrive et bon, c'est vrai que c'était ma fête. J'avais même prévu 2 tenues parce que ouais, je voulais faire la star et tout. J'avais prévu 2 tenues où genre j'allais faire mon entrée et tout. Mais bon, je suis arrivée avant tout le monde parce que je voulais accueillir les invités et tout. Donc je voyais que le monde commençait à venir. Il y avait la musique qui avait déjà commencé. Il y en a même certains qui ne veulent pas attendre comme moi, comme ça là. Quand ils viennent dans les fêtes, ils n'avaient pas envie d'attendre que tout le monde soit là. Ils veulent manger tout parce que j'ai faim. Donc il y en a qui avaient commencé à manger et tout. Et là, je vois que Pagne n'est pas là. Donc je dis, aïe. Comme ça, toi, c'est l'anniversaire de ta go, t'es pas là et tout. Donc, j'envoie un message pour demander t'es où en fait. Il me dit, ah, j'arrive bientôt, je suis presque prêt et tout. Les gars, j'ai pété un cas. Je dis, quoi? Comment ça t'arrive bientôt? T'es censé être là même depuis. Et vous savez que je faisais ça pour me faire désirer. Je n'étais pas vraiment fâchée parce qu'il habitait à 2 pas de la maison. Je comprends? Vous comprenez? Il habitait à 2 pas de la maison. J'ai commencé à faire, non, pourquoi tu fais ça? Nanana. Après, j'ai laissé le message, je l'ai appelé. Je dis, t'es là, dans combien de temps? Il faut que tu viennes maintenant. Franchement, j'aime pas les trucs comme ça. Il faut que tu viennes maintenant. Pourquoi tu fais ça? C'est mon anniversaire et tout. Après, j'ai raccroché dans la face. Et bah, je suis partie gérer mes invités, la fête et tout. Et le gars, il est venu même pas 15 minutes après. Et quand il est venu, bah, j'ai commencé à bouder, comme d'habitude. J'ai commencé à bouder et tout. Je le calculais même pas. Et après, mes copines sont venues me voir. Elles m'ont dit, ah, Esther, tu vas pas gâcher quand même le mood. Juste parce qu'il est arrivé 15 minutes en retard. Franchement, t'abuses là. Elles m'ont dit, j'abusais. Donc, j'ai dit, ah ouais, c'est vrai et tout. Donc, j'ai juste laissé faire. Bah, j'ai dit, ok. D'accord, c'est bon, je vais laisser faire et on va aller s'amuser tranquillement. On va continuer la fête sans problème. Et bah, effectivement, on a continué la fête. Et il faut savoir aussi que la salle, je l'ai louée de 20h à 2h du matin. Voilà. Donc, à 20h, bah, nous, on avait déjà, moi et mes amis, on était déjà venus dans la salle, placer les affaires, déco et tout. Donc, la fête a commencé, ben, les gens ont commencé à venir vers 21h et tout. Et ça va que Pagne, il est arrivé avec 15 minutes de retard. Et donc, ça se passe bien. J'ai décidé de ne plus bouder. Vraiment, la fête continuait. Elle avait bien commencé. Tout le monde dansait. Tout le monde criait. Vous voyez les trucs de gamin là. Ça sautait à droite. Ça sautait à gauche. Vraiment, au droite. Ça sautait à gauche. Ça sautait à droite. Vraiment, tout était mélangé. Et à un moment donné, il était rendu 22h et quelques. Et il y a Pagne qui m'appelle sur le côté. Qui me dit, oh, je vais rentrer chez moi.
aïe, comment ça tu vas rentrer chez toi en fait? Donc moi j'ai dit, aïe, comment ça tu vas rentrer chez toi? Ça veut dire, t'as go, à peine même la fête a commencé, t'es arrivé avec 15 minutes de retard et déjà tu veux rentrer chez toi, ça se fait pas. Donc évidemment, vous vous en doutez bien comment j'ai réagi. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah, encore une fois, je me suis énervée, je commence à crier, je commence à l'insulter, mais tout est quoi, t'es et tout. Je commence à l'insulter pour dire mais ça se fait pas. La fête a à peine commencé, on n'a même pas, tout le monde n'a même pas encore mangé, on n'a même pas encore fait les jeux, on n'a même pas encore coupé le gâteau et toi tu veux rentrer. Donc j'ai demandé au moins la raison pour laquelle il voulait rentrer. J'ai demandé mais pourquoi tu veux rentrer? Le gars il voulait pas me répondre en fait. J'ai dit hi. Comment ça en fait? Donc le gars il voulait pas me répondre. Donc là il voulait pas me répondre, ça m'a encore plus énervé en fait. J'ai dit mais attends, lui il se fout de ma gueule en fait. Il se fout de moi et tout et tout. Toi c'est mon anniversaire. Non seulement t'arrives avec 15 minutes de retard, bref t'arrives pas à l'heure où t'étais censé arriver. Et en plus de ça, bah tu veux partir. Quand la fête a à peine commencé, ça se fait pas et tout et tout. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, bah tu sais quoi, ok, bye, rentre chez toi. Et moi, j'ai continué la fête avec mes amis. Mais quand j'ai dit ça, je savais pas qu'il allait rentrer vraiment en fait. Moi, j'ai dit ça en mode, comme d'habitude, voilà, il va, genre, je vais un peu bouder, il va venir et arranger les choses. Mais non, le gars est rentré chez lui. Comme il est rentré. Il est rentré chez lui. Donc, moi, j'ai continué à m'amuser et tout et tout. Et à un moment donné, je cherchais pour savoir il est où et tout et tout. Et là, je le trouvais pas. Donc, quand je ne le trouvais pas, je dis, aïe, mais c'est bizarre en fait. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai pris mon téléphone, je l'ai appelé, j'ai demandé, allô, Pagne, t'es où? Il me dit, je suis à la maison. Je lui ai dit, attends, donc tu es vraiment parti en fait? Il me dit, ouais, je suis à la maison et tout et tout. J'ai dit, ok, mais pourquoi tu fais ça? Et là, je commence à crier encore comme ça, le truc, à truc, à truc, à truc, à truc. Vraiment, j'ai commencé à recrier, vraiment. C'était n'importe quoi, comme ça, à l'insulter pour dire c'est pas normal, c'est nécessaire ta go, t'es censé être là avec moi. Et en plus, ce qu'on avait prévu avec lui auparavant, c'est que bah vu qu'on a réservé la salle de 20h à 2h, bah il fallait que la salle, on la remette dans l'état dans lequel on l'avait trouvée. Il fallait qu'on la remette dans l'état dans lequel on l'avait trouvée. Et il fallait comme tout nettoyer et qu'elle soit comme on l'avait trouvé à 2h du matin. Donc c'était prévu que lui, ses amis, moi, mes amis, on puisse faire ça après l'anniversaire et tout et tout. Donc il est rentré, donc tout ça, ça m'a énervé, ça a tout été mélangé dans ma tête là-bas. J'ai dit non, tu peux pas faire ça. Ça se fait pas en fait, ça se fait pas ce que tu me fais là, ça se fait pas. Donc ça, j'ai commencé à parler et tout et tout. Et après, j'ai raccroché dans sa face. Je suis partie m'amuser un peu et 20-30 minutes comme ça, moi je m'attendais à ce qu'il vienne. Comme je vous ai dit, il habitait à 2 pas de la maison. Donc venir où il y avait la salle, c'était pas très loin. Et je vois que le gars n'est pas venu. Et à un moment donné, le temps passe et tout. Et je vois qu'il m'envoie un message, il me dit c'est fini. J'ai dit aïe. J'ai commencé à rire parce que je ne croyais pas en fait. Mais tu comment ça c'est fini? Est-ce que toi tu es un enfant? Toi tu te dis quand même, c'est jamais fini. C'est jamais fini. Donc, j'ai commencé à rire. Mais toi, tu te dis quoi? Donc, je prenais le truc à la rigolade, à la légère, en fait. Pour moi, c'était pas fini et tout et tout. Pourtant, bah, le gars, il était très clair dans ses propos. C'était fini, tu vois. Et quand il m'a dit ça, bah, je l'ai appelé tout de suite directement. J'ai dit non, qu'est-ce que tu racontes et tout et tout. Il m'a dit c'est fini, grosse folle et tout et tout. C'est terminé, là, c'est fini. Donc, quand il a dit vraiment, et avec le ton de sa voix, je me suis dit, ok, on dirait que le gars est sérieux et tout et tout. On dirait qu'il est sérieux. Et bah, j'essayais de plaider, voilà, déjà, mais j'ai commencé à lui demander des excuses. Mais le gars, il voulait rien comprendre. Il voulait rien savoir. Donc là, je voyais qu'il commençait à être sérieux. Bah, devinez quoi? Là, la main, ça a pété dans ma tête. J'ai commencé à pleurer. J'ai pleuré jusqu'à tellement j'ai pleuré là. Je suis allée voir le DJ qui était un de ses amis. Je lui ai dit, tu sais quoi, arrête tout. Dis à tout le monde de rentrer chez lui parce que la fête est terminée. On vient de me larguer le jour de mon anniversaire là. C'est-à-dire que là, il vient de me larguer le jour de mon anniversaire devant tout le monde. J'étais vraiment, je ressemblais à rien. J'étais maquillée, je pleurais, il y avait tout. En fait, j'étais devenue vilaine parce que tout avait coulé sur moi et tout. Donc, j'ai dit à mes copines, c'est fini, il n'y a plus de fête. S'il vous plaît, il faut qu'on dise aux gens qu'ils rentrent chez eux en fait. Parce qu'il n'y a plus de fête, c'est terminé, fini, c'est fini et tout et tout. Donc, j'ai commencé à pleurer et pendant que bah, le DJ puis mes copines, bah, elles s'occupaient de dire aux gens de rentrer chez eux qu'il n'y a plus de fête, que l'anniversaire à Bana, it's done. L'anniversaire est terminé, c'est fini.
moi j'ai appelé sa mère. J'ai demandé, ah, il y a Pagne qui dit que c'est fini et tout et tout. Et c'est vrai qu'il était rendu quasiment minuit, quelque chose comme ça. Il me dit c'est fini et tout, il dit c'est fini. Elle me dit, oh, je lui ai expliqué un peu qu'est-ce qui venait de se passer. Elle m'a dit, oh, laisse faire, c'est moi qu'il est énervé. Donc, donne-lui le lendemain quand il va se reposer, le temps que ça descende. Comme ça, vous allez pouvoir parler et tout et tout. Mais moi, je ne voulais pas, vu que je suis très impatiente, je voulais qu'on règle ça là maintenant. Parce que pour moi, c'est une honte devant tout le monde comme ça là. C'est grave une honte et tout. Donc, j'ai raccroché avec sa mère, j'ai appelé sa soeur, la plus grande de ses soeurs. Je l'ai appelée, j'ai dit, ah, pas, il me dit c'est fini et tout et tout. Franchement, je pourrais pas dormir comme ça. Aide-moi, fais quelque chose pour moi. Elle m'a dit la même chose que sa mère. Attends à demain, le temps que ça descende. Ensuite, j'ai appelé la plus jeune de ses sœurs. Je lui ai raconté la même chose. Elle m'a dit, attends, Esther, nanana, laisse-lui le temps de descendre. C'est vraiment son père que j'ai pas appelé, quand même, sinon j'abusais là. Là même, j'abusais déjà. Hein, voilà, en ce moment, j'abusais. Mais quand même, c'est son père, c'est moi que j'ai pas appelé. Donc, il faut savoir que j'ai passé vraiment une très mauvaise nuit. Je pleurais toutes les larmes de mon corps. Mais j'ai pleuré. Franchement, c'était n'importe quoi. Franchement, c'était n'importe quoi. J'ai j'ai vraiment trop pleuré en fait. Il y a mes copines qui, comment dire ça, elles étaient près de moi, elles essayaient de me consoler et tout. Mais les amis, j'étais vraiment pas bien, j'étais vraiment pas bien du tout. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? C'est que la salle qu'on devait nettoyer, on devait remettre à l'état dans lequel on l'avait trouvé. On n'a pas pu faire ça. Donc, et ça a même envoyé un problème entre le monsieur qui nous avait donné la salle, parce que avec mon père, là, ça va créer un problème entre les deux, parce qu'effectivement, c'est mon père qui avait signé. Donc, vu qu'on n'avait rien fait, ça a créé un problème, ce qui est normal, hein, parce qu'on devait respecter le contrat, nettoyer, remettre les chaises, tout en place, chose qu'on n'avait pas fait, parce que franchement, j'étais pas dans cet état-là de faire quoi que ce soit. Donc, c'est resté là. Puis le lendemain, comme j'avais dit, ma fête, c'était un lundi, et je l'ai fait le samedi qui a suivi. Donc, le lendemain, c'était dimanche. Et je me rappelle, moi, je me suis dit, dimanche, c'est sûr que le gars, il va redescendre. Aujourd'hui, c'est le jour du Seigneur. Tu vas me pardonner, c'est sûr. Parce qu'ils étaient chrétiens. Il n'a jamais pardonné, mon cher. Le gars, il ne voulait rien savoir. En fait, c'est fini. C'était vraiment fini, en fait. Donc, il ne voulait rien savoir et tout. J'ai rappelé sa mère. Je me suis dit, je vais attendre quand ils finissent l'église. Seulement que Dieu va toucher son cœur. Donc, j'ai rappelé sa mère il était genre midi 13h comme ça. Elle m'a dit, franchement, j'essaie de lui parler, mais il ne veut pas m'écouter. Mais comme le lendemain, vous vous voyez à l'école, c'est sûr que si vous vous voyez, vous aurez le temps de parler. Donc, j'ai dit, ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Donc, j'ai attrapé mon cœur jusqu'au lundi. Et le lundi, les amis, quand je suis arrivée, j'ai commencé à pleurer. Il faut savoir, même du samedi à ma fête jusqu'à lundi, là, je faisais que pleurer. Et en fait, qu'est-ce qui était drôle, je vous explique, c'est que pendant que je pleurais, là, c'est-à-dire, vous voyez, je pleurais, j'étais chez moi, je pleurais. Mais il ne fallait pas que les gens qui étaient chez moi sachent que... Français. Il ne fallait pas que les gens chez moi sachent que j'étais pas bien, que j'étais dans un gourmet et tout là. Donc il fallait que je me cache même pour pleurer. Je me rappelle quand ma mère elle m'appelait, Esther. Je disais oui, je me nettoyais rapidement, j'essuyais mes larmes et tout. Oui, je venais. Et quand je finissais, qu'est-ce qu'elle me disait de faire? Je rentrais dans ma chambre, je pleurais bien. Vraiment, j'étais dans un état pitoyable. Donc quand je suis arrivée à l'école le lundi, je me rappelle, quand j'ai vu mes copines, j'ai commencé à pleurer, les amis. J'ai dit, les amis, Pagne ne veut rien savoir. Pagne dit qu'il ne veut rien savoir de moi. Donc je pense que c'est vraiment fini et tout. Franchement, aidez-moi, nanana. Et en fait, ce jour-là, les amis, j'avais un examen de maths. Et il faut savoir que moi, j'étais très nulle en maths. Et je ne sais pas si je l'ai dit au début de l'histoire. Mais Pagne, c'était quelqu'un qui était très bon en maths. Et moi, j'étais nulle. Donc, en fait, on se complétait, en fait. Moi, j'étais très bonne en histoire géo. J'aime trop tout ce qui est histoire géo. Donc, je l'aidais, en fait, à tout ce qui a rapport avec histoire géo. Et moi, j'étais très nulle en maths. Donc, lui, il m'aidait. Donc, ce jour-là, ce lundi-là, j'avais un examen. Et j'étais pas dans un état pour faire un examen. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée voir le prof. J'ai dit, franchement, j'ai expliqué un peu la situation. J'ai dit que je me suis fait larguer le jour de mon anniversaire, que mon copain, il m'a laissé il y a 2 jours. Franchement, je suis pas bien. Je pense que je vais pouvoir refaire l'examen et tout. Et Dieu merci, le prof, il a été très gentil. Il m'a laissé une opportunité. Je pense qu'il m'a laissé 1 semaine quasiment, hein, pour réviser, pour que je puisse reprendre l'examen. Et vous savez quoi? L'examen que j'ai repris là, mais j'ai oulé encore pour mettre dessus. Vraiment, les maths là, Esther, chier. J'ai souffert avec les maths. J'ai souffert.
Donc c'est ça en fait, j'ai raté l'examen et tout et tout, et vraiment j'étais vraiment pas bien. Les jours passés à l'école et tout, je le voyais dans l'école, il me calculait même pas, genre même pas, il me regardait. Même pas, il me regardait les amis. Vraiment, le gars, ils s'en foutaient quasiment de moi en fait. Donc, qu'est-ce que je me suis dit que je vais faire? Bah, je me suis dit, bah, ok, je vais envoyer des gens pour aller lui demander pardon. Donc, qu'est-ce que je faisais? C'est que j'ai envoyé mes copines pour aller lui parler et tout. Le gars, il voulait rien savoir. Mes copines, même là, il les baissait même pour mettre dessus. Il est genre, il est baissé. Comment on dit baissé? Genre, il est, genre, il est, voilà, genre, quitté là-bas. Genre, il est disait de quitter là-bas, en fait. Genre, vous n'avez rien à me dire, en fait. Je veux juste plus de votre copine dégager. Donc, je me suis dit, bon, ok, le plan de mes copines n'ont pas marché. Donc, bah, j'ai envoyé ses potes. J'ai envoyé ses potes et je me rappelle, vous savez qu'est-ce que j'ai fait? J'ai proposé de l'argent à ses potes pour qu'ils aillent le parler, pour qu'il accepte d'avoir une discussion avec moi, pour que lui et moi, on puisse parler. Donc, j'ai même proposé de l'argent, je me rappelle, à un de ses amis. J'ai donné 10 dollars pour qu'il aille le voir. Et à son meilleur ami qui était très proche de lui, j'ai donné 20 dollars. Donc, au total, 30 dollars que j'ai donné à ses amis. Et ça n'a servi à rien de l'argent gaspillé. Il les a même pas écouté ses amis parce qu'il était catégorique, il ne voulait plus rien savoir de moi en fait. Donc, c'est comme ça que bah, je voyais qu'il n'y avait rien qui marchait. J'avais essayé le plan de mes copines, ça n'a pas marché. Ses amis non plus, ça n'a pas marché. Donc, je me suis dit, ok, d'accord, je vais aller voir sa mère. Donc, je me rappelle. En fait, j'avais envoyé un long texte à sa mère sur Facebook. Ce message-là, même, je pense que je vais le retrouver parce que je n'ai pas supprimé mes messages. Donc, je vais vous l'afficher quelque part ici, où j'avais envoyé un long texte à sa mère pour lui dire que, oh, j'aimerais ça que tu parles à Pagne et tout, parce qu'il ne veut rien comprendre, il ne veut rien savoir de moi. Donc, s'il te plaît, est-ce que tu peux lui parler et tout, est-ce que tu peux lui parler? Et je me rappelle dans le message, comme si sa mère c'était mon enfant, je lui ai dit, ah, dis-lui que mais ne lui dis pas que c'est moi qui a dit, dis-lui que c'est toi-même qui a dit. On peut faire des choses comme ça. Donc, c'est dit que je disais à sa mère de dire des trucs, genre en mode, tu dis quelque chose à un enfant, parce en fait, tellement que j'étais désespérée là. En fait, tous les moyens même étaient bons en fait. Mais bon, j'ai envoyé le message à sa mère et tout. Et je pense qu'elle m'avait répondu avec un ok, d'accord. Bref, je sais plus trop. Je vais vous l'afficher le message, comme ça vous le verrez et tout et tout. Et bah, c'était à peu près ça. Donc, je voyais qu'il n'y avait rien qui marchait. Il n'y avait aucune alternative. Sa famille, ses amis, mes amis, rien ne marchait. Donc, je me suis dit, bah, ok, moi, mais je vais prendre les devants. Moi, mais j'allais le voir et tout. Donc, qu'est-ce que je faisais? J'ai envoyé des messages, j'ai envoyé des textes. Salut, tu fais quoi après l'école demain? On peut aller au McDo, je t'achète du McDo si tu veux. On va passer du temps, on va pouvoir parler, toi et moi et tout. Le gars ne répondait pas. Le gars ne répondait pas à mes messages, il ne répondait pas à mes appels, il ne répondait à rien en fait. Et quand ses amis ou mes amis lui parlaient de moi, bah, il ne voulait rien savoir. Le gars, il s'était métamorphosé en fait. Il voulait juste pas qu'on lui parle d'Esther. Vraiment, il ne voulait plus rien savoir de moi. Donc voilà, le temps passait et tout. Et je pense qu'il avait 2 ou 3 mois de plus que moi. Donc son anniversaire était dans les mois qui ont suivi. Et je me rappelle, sa mère m'avait envoyé un message, elle m'a dit comment ça va. Parce que des fois, après que ça soit fini, là, elle m'envoyait des textes pour savoir comment ça va, dans quel état j'étais et tout et tout. Elle m'a dit, oh, ça fait, c'est bientôt, envoie-lui un message, sûrement que ça va lui faire quelque chose et tout. J'envoyais un message, de toute façon, on me répondait, mais moi-même, là, c'est mieux même, j'envoyais rien en fait. Donc, c'est ça, il ne me répondait pas, il m'ignorait complètement, franchement. En fait, j'étais dans le déni. Mais vraiment, le jour où j'ai vraiment eu le déclic, ou que tout, et je me suis dit que, bah là, c'est vraiment fini. Je vous explique, c'était à une soirée. C'était une de mes amies qui m'avait invité à une soirée et elle savait que il allait être là. Donc, elle m'a invitée. Elle m'a dit, hey, Pagne, il va être là cette soirée-là. Il faut que tu viennes et tout. Donc, j'ai dit, ok, pas de problème. Je me suis mis bien chic. Vous voyez, les make-up, on faisait à l'ancienne. J'ai fait mon make-up et tout. Bien chic, bien pimpante. Bah, quand j'arrivais à la soirée, les gens qui étaient là, mais je les calculais même pas. Est-ce que je les voyais même? Moi, je cherchais mon pagne. Comment moi, je cherchais mon pagne? Moi, je cherchais mon pagne et tout. Vous allez le voir. Et jusqu'à, genre, je défilais mes yeux comme ça et je me voyais mes yeux tombent sur qui, les amis? Pagne, avec une fille en train de danser. Et en fait, quand j'ai vu ça là, de toute façon, mon cœur là, ça a fait, ça a piqué dedans, ça m'a piqué dans le mal, ça m'a fait mal quand je l'ai vu là. En fait, quand je l'ai vu, j'étais tellement choquée de le voir avec une autre fille que genre, j'ai failli dégamer, j'ai failli lui dire, mais qu'est-ce que tu fais avec elle? Non, sachant qu'on n'était plus ensemble, ça faisait quasiment 2 mois là. Mais comme j'avais dit, moi j'avais toujours espoir, je me disais, bah le gars il peut pas me dire, c'est fini du jour au lendemain, puis genre tu m'aimes plus, c'est pas possible. Donc moi j'avais espoir, j'ai failli dire, mais qu'est-ce que tu fais avec elle? Non, non, non,
pourquoi? Mais on n'était pas ensemble. Ben, j'ai seulement pensé ça dans ma tête et je les regardais. En fait, c'est en voyant ça que ça m'a vraiment piqué. Et aussi, ma copine, elle connaissait la fille avec qui il était. Donc, j'allais la stalker un peu sur les réseaux, sur Facebook. Donc, j'ai vu que, et la fille elle était très belle et tout et tout. Là, mais j'ai vu que j'avais plus aucune chance. Et j'avais vu j'avais vu des photos des deux sur les deux, leur compte Facebook. Ils s'étaient mis en couple avec Pine, en couple avec Tan. Donc, j'ai su que là, vraiment, c'était mort pour moi. Il n'y aura plus de Pine avec Esther et tout et tout. Donc là, franchement, ça m'a fait très mal. J'ai décidé d'accepter que voilà, c'est fini et tout et tout. Il n'y aura plus de Pine. C'est moi qui l'ai cherché. En fait, je l'ai cherché. C'est-à-dire que je me suis basée sur la relation de quelqu'un pour fonder la mienne. J'avais 14 ans aussi. Là, à 14 ans, je ne cherche pas à fonder un foyer. On s'entend, je ne cherche pas à fonder un foyer. Mais je ne sais pas si je l'avais dit au début de la vidéo, mais c'était ma première relation quand je suis arrivée au Canada. Je ne suis pas arrivée au Canada à 14 ans. Je suis arrivée bien avant ça. Mais c'était ma première relation vraiment, on va dire, un peu sérieuse et tout quand je suis arrivée au Canada. Mais c'était vraiment n'importe quoi. Je me suis basée sur la relation de ma copine. Désolée pour le bruit, là, je pense que c'est les pompiers. Mais en tout cas. Donc, je me suis basée sur la relation de ma copine pour essayer de faire ma relation à moi, pour essayer de fonder ma relation à moi. Chose qui n'est pas bien à faire, les amis. Que ça soit bien, que ce soit en bien ou en mauvais, vous n'avez pas à regarder qu'est-ce que les autres font pour essayer de copier. Moi, j'avais 14 ans, certes, et j'étais encore jeune, mais franchement, j'ai abusé. Ça se fait pas. Il n'y a pas à faire ça, en fait. C'est vraiment faire ça, franchement, c'est pas bien. Et franchement, si je peux donner un conseil, bon, c'est vrai que j'avais 14 ans à l'époque, j'étais encore très jeune, mais je suis sûre que cette erreur-là, même des personnes de 30 ans ou 40 ans maintenant le font. Donc, si je peux vous donner un conseil, les amis, que ce soit les filles comme les gars, franchement, ne faites pas ça. Ne parlez pas mal à votre gars devant tout le monde. Franchement, chaque personne a un ego. C'est vrai qu'on a l'habitude de dire que les hommes ont un ego, mais nous, les femmes aussi, on a un ego. Donc, c'est pas bien de crier, on va dire, sur sa femme devant tout le monde, ou c'est pas bien de crier sur son homme devant tout le monde. Mieux vous réglez vos problèmes là entre vous deux dans une pièce fermée où vous savez que c'est que vous deux. Et même à ça, même, il y a un respect. Il y a une certaine manière de parler à une personne et tout. Il y a un respect à avoir. Je peux être fâché, mais il y a des mots à ne pas employer. C'est vrai que quand tu es fâché et tout, il y a des mots que tu peux dire, mais non, toujours, ça va se faire dans le respect. C'est vrai que vous allez dire insultes dans le respect, mais ouais, il y a des insultes quand même dans le respect. Ou genre, par exemple, avec ta tête là, ou mais je sais pas, des trucs comme ça en fait. Tu peux vraiment montrer à la personne que tu es fâché, mais pas lui crier dessus comme si c'était ton enfant en plus devant les gens. Donc, si c'est un conseil que je peux vous donner, c'est ça en fait. Et moi, j'ai été vraiment très naïf. J'avais 14 ans aussi, j'étais très jeune, voilà, je connaissais rien de la vie. C'était ma première relation. Donc, vraiment, il n'y a pas à faire ça en fait, à se baser sur la relation de quelqu'un pour essayer de faire la mienne, parce que ma copine, elle, c'était vraiment, le gars était son enfant. Bon, peut-être que lui, il aimait ça parce que je voyais que ces deux-là, ils ont quand même duré ensemble, donc lui, il aimait ça, mais c'est pas toutes les personnes qui vont aimer ce genre de comportement-là. Donc, si je peux vous dire un truc, les amis, le respect avant tout, que tu sois jeune, que tu sois moins jeune ou vieux, les hommes ont un ego, les femmes ont un ego, donc toujours, tout doit se faire dans le respect. Donc les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé les amis. Donc dites-moi en commentaire maintenant si vous avez kiffé la vidéo. Dites-moi aussi en commentaire si vous avez déjà vécu une histoire similaire. Est-ce que vous avez déjà vécu une histoire pareille que la mienne? Est-ce qu'on vous a déjà largué le jour de votre anniversaire? Ou même on vous a déjà largué le jour, un jour qui était important pour vous, par exemple le jour d'un mariage d'un de vos proches ou de vos parents ou de quelque chose comme ça. Dites-le moi en commentaire, j'aimerais ça bien vous lire, savoir aussi si vous avez déjà vécu des expériences comme la mienne. Donc n'oubliez pas de liker, commenter, partager. Abonnez-vous et activez la petite cloche de notification. Comme ça, vous êtes au courant dès que je poste une nouvelle vidéo. Sur ce, on se dit bonne journée parce qu'il fait jour ici. Il est 14h et quelques. Donc, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine.